Parce que le régime politique actuel de la France est la République et que cette République est une création maçonnique, elle vient de la franc-maçonnerie, nous allons voir ensemble d'où vient la franc-maçonnerie et aussi où elle veut nous amener. La franc-maçonnerie est née officiellement le 24 juin 1717 à Londres avec la Grande Loge d'Angleterre qui a été fondée par deux protestants, James Anderson des Constitutions d'Anderson et Jean Théophile des Agueliers. Donc ça c'est la vérité officielle, ce que tout le monde sait, mais nous l'intérêt c'est d'en savoir plus sur les origines de cette société secrète, origines de la franc-maçonnerie qui sont d'ailleurs assez diverses, puisqu'elles sont à la fois juives, gnostiques, protestantes, rosicruciennes et kabbalistiques. Donc juives et kabbalistiques, c'est très lié, mais on va voir que toutes ces origines sont assez liées les unes avec les autres. Donc la franc-maçonnerie est une création juive pour attaquer et détruire l'Église catholique, d'où cette notion de contre-église qui avait été autrefois avouée par le franc-maçon du Grand Orient de France Limousin en 1902 dans la rue maçonnique L'Acacia, où il avait écrit « La franc-maçonnerie, c'est la contre-église, le contre-catholicisme, l'église de l'hérésie ». Avant lui, il y eut le rabbin Isaac Wise en 1860 dans The Israelite America, qui avait écrit « La maçonnerie est une institution juive dont l'histoire, les devoirs, les mots de passe et les explications sont juifs du commencement à la fin ». Il y eut aussi le rabbin Eli Ben Amozeg dans La vérité israélite qui avait été écrit « L'esprit de la franc-maçonnerie, c'est l'esprit du judaïsme dans ses croyances les plus fondamentales. Ce sont ses idées, c'est son langage, c'est presque son organisation. » Et puis, alors ça c'est dans le camp de la contre-église, mais il y a aussi dans le camp de l'église, Monseigneur Léon Morin, dans son livre « La franc-maçonnerie, synagogue de Satan », qui a tout simplement affirmé « La franc-maçonnerie est une invention juive pour détruire l'Église ». L'origine juive de la franc-maçonnerie est donc évidente, même incontestable. Toutefois, il y a deux considérations qui ne sont pas tout à fait les mêmes. La première, c'est de dire que la franc-maçonnerie est une création juive donc dès le départ et de A à Z. Donc là, nous avons Monseigneur Join, Gougenot des Mousseaux, donc Isaac Wise, Monseigneur Léon Morin. La seconde considération, celle par exemple de Nesta Webster, c'est de nous dire que la franc-maçonnerie n'a pas été juive dès le départ, mais elle a été reprise ensuite par les juifs qui en ont eu donc par la suite le contrôle. Mais au final, on remarquera que le résultat est le même et on remarquera également que James Anderson et Jean Théophile des Agueliers étaient très proches de milieux juifs et de rabbins. Voyons maintenant l'origine gnostique de la franc-maçonnerie et donc cette gnose du grec gnosis qui signifie connaissance, gnose qui fut combattue dès les premiers siècles par l'Église catholique. On va la retrouver cette gnose durant l'histoire dans les diverses hérésies qui ont gangréné l'Église catholique qui a assez logiquement donc et rapidement donc condamné cette gnose. Alors qu'est-ce que la gnose? Selon le haut initié Albert Pike, c'est la moelle de la franc-maçonnerie, ce qui n'est pas rien. Et en effet, la gnose c'est vraiment le cœur du problème maçonnique. C'est cette fausse vérité qui se substitue à la vérité avec un grand V. En franc-maçonnerie, le salut passe par cette connaissance prétendument scientifique qui surpasse donc la vérité révélée, c'est-à-dire que le jet de gnose surpasse la révélation et l'homme, chez les gnostiques, se sauve par lui-même et non en passant par Jésus-Christ. Cette connaissance n'est pas accessible à tous, mais seulement à un petit nombre d'initiés et cela on va le retrouver à la fois dans les cercles gnostiques mais aussi en franc-maçonnerie. Dans l'enseignement gnostique, on va considérer qu'il y a un Dieu bon et un Dieu mauvais et que l'initié doit tuer le mauvais par le bon, c'est-à-dire
par la connaissance, hein, et donc la gnose. On va être dans le dualisme qu'on va aussi retrouver dans le zoroastrisme. Pour les gnostiques, selon les excellents travaux d'ailleurs d'Étienne Couvert, connaître Dieu par la gnose, c'est devenir Dieu, hein, c'est être amené à devenir soi-même Dieu, c'est coïncider avec lui. Les gnostiques parlent aussi de retour à l'unité primordiale ou tradition primordiale. Ils sont également dans la théorie de l'homme qui est Dieu et de l'âme humaine qui est aussi divine. Alors que je rappelle que l'âme et le corps d'un être humain sont des choses naturelles et non surnaturelles. La grâce, par contre, est un don surnaturel, c'est-à-dire qu'elle est accordée par Dieu ou pas. Les vertus de foi, d'espérance et de charité sont des vertus théologales, des vertus surnaturelles qui, elles aussi, viennent de Dieu. Alors que l'âme et le corps d'un être humain, c'est des choses qui sont tout à fait naturelles, hein, et propres à tout être humain. Et d'ailleurs, la mort, c'est la séparation des deux, de l'âme et du corps. Donc, comme je le disais, théorie de l'homme qui est Dieu, c'est le luciférianisme. Et la divinité qui est à la fois intérieure, propre à l'homme, mais aussi extérieure, dans la nature notamment, c'est le panthéisme. Donc on va être à la fois dans le luciférianisme, mais aussi dans le panthéisme chez les gnostiques, et également dans la haine du Dieu créateur. On va retrouver aussi cette notion dans la Kabbale. On est surtout dans l'enseignement de faux cultes chez les gnostiques, en référence à l'Antiquité, à ce paganisme de l'Antiquité, donc antérieur à l'arrivée de Jésus-Christ sur terre. On le voit avec le culte de Mithra, culte du soleil aussi qui va être repris comme symbole dans la Kabbale, culte du serpent également, serpent qu'on va retrouver comme symbole de la gnose, culte du Gadlu, le grand architecte de l'univers, et enfin culte de Lucifer, qu'on va retrouver chez les gnostiques, dans la Kabbale, mais aussi en franc-maçonnerie. Les gnostiques préconisent de chercher la divinité en soi, et non en Jésus-Christ. Hein, le salut par soi-même et non par la religion et non en passant par Jésus-Christ. Selon certains gnostiques, le matériel est mauvais, quel que soit le matériel, et le spirituel est forcément bon. Ils vont être dans une sorte de dualisme, là encore, alors qu'il peut très bien y avoir de fausses spiritualités lucifériennes, comme le New Age, par exemple. Donc le spirituel n'est pas forcément bon. Les gnostiques sont souvent et généralement aussi des occultistes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une considération de Dieu et de l'âme qui va être différente des catholiques. Alors le coup classique, ça va être d'encenser Jésus-Christ, mais de nier sa divinité, de nier aussi les dogmes de l'Église, et de duper les fidèles de l'Église catholique. Certainement pas d'ailleurs dans une démarche charitable, mais plutôt dans une démarche perverse et satanique. Et cela fait d'ailleurs un petit peu penser au protestantisme, où on va être dans le oui à Jésus-Christ, mais dans le non à son Église. Là, on va être dans le oui à Jésus, mais le non à sa divinité, ce qui revient au final à dire non à Jésus-Christ. La gnose et les gnostiques sont fâchés avec les dogmes catholiques, tout comme les francs-maçons d'ailleurs par le biais de la libre pensée, donc négation de la divinité de Jésus, négation de son incarnation, négation de la rédemption, négation bien sûr du dogme point de salut hors de l'Église, puisqu'ils n'adhèrent pas à l'Église catholique. La franc-maçonnerie recrute en priorité des croyants, notamment des baptisés, afin qu'ils apostasient en adhérant à la gnose et afin qu'ils délaissent leurs croyances antérieures. À propos de la gnose, j'en ai tiré cette conclusion dans mon dernier livre, à la page 61. La gnose est un ver dans le fruit religieux. Elle est intrinsèquement hérétique. Les gnostiques l'utilisent pour induire les chrétiens en erreur. En effet, induire les chrétiens en erreur, mais aussi les détourner de leur religion et de leurs croyances. Le haut initié franc-maçon Oswald Wirtz considère que la gnose est la connaissance caractéristique de tout esprit ayant su pénétrer
les mystères de l'initiation. Alors ça, c'est dans le camp de la contre-église, mais il y a aussi dans le camp maintenant de l'église, avec l'auteur catholique Étienne Couvert, spécialiste de la question, qui a affirmé dans un de ses livres « La franc-maçonnerie est la congrégation militante de la gnose ». Autrement dit, il s'agit d'une secte gnostique, tout simplement. Quant à Monseigneur Léon Meurin, il précise que la gnose, c'est du christianisme kabbalisé, car elle se calque sur le christianisme et elle le pervertit par la Kabbale. Et on va voir que la Kabbale est à l'origine notamment de cette gnose. Le haut initié Albert Pike, supérieur au 33e degré, Albert Pike au 19e siècle, nous dit que la gnose, c'est le fond commun de toutes les initiations. Alors, la question que vous posez peut-être, c'est d'où vient cette gnose? Et nous avons un élément de réponse avec un certain Michel Nicolas, qui avait écrit dans un article, dans une revue, la Nouvelle Revue de Théologie de Strasbourg en 1860, ceci. Le gnosticisme a ses racines dans la secte juive. Il est né parmi les judéo-samaritains et c'est dans la Palestine et plus particulièrement dans la Samarie qu'il faut chercher son berceau. On le rencontre pour la première fois dans la Samarie, c'est là du moins qui nous apparaît d'abord avec Simon le magicien, auquel on le rapporte. Et quand ensuite on le voit à l'œuvre en dehors de la Palestine, c'est dans les lieux où les enfants d'Israël abondent, à Alexandrie, dans l'Asie mineure, dans la Syrie. Cette gnose viendrait donc d'Orient, des milieux juifs, et le premier d'entre eux serait donc officiellement Simon le magicien. Et on en vient à parler des premiers chefs de file gnostiques. Donc historiquement, le premier d'entre eux, c'est donc Simon le magicien ou Simon de Samarie, dès le 1er siècle. Dans la foulée, il y eut un certain Valentinus, puis plus tard, au 3e siècle, Manès, le père du manichéisme, qui était vraiment dans la gnose et le panthéisme. Et on va remarquer que ce soit Simon le magicien, Valentinus ou Mani, les trois étaient juifs. Plus près de nous, au XXe siècle, on peut considérer ce spécialiste de l'ésotérisme et ancien franc-maçon qui était René Guénon, comme un gnostique. Donc René Guénon qui a été franc-maçon, qui s'est converti sur le tard à l'islam. Pour lui, il fallait obligatoirement passer par l'initiation et surtout il avait une considération de la tradition très différente de celle des catholiques. Donc pour nous, la tradition catholique, c'est ce qui a toujours été cru et enseigné depuis 2000 ans. Alors que pour René Guénon, dans son livre La crise du monde moderne, la tradition avec un grand T, c'est en référence à la tradition primordiale et c'est, selon lui, c'est un concept qui lui est très personnel, il faut un christianisme dominant en Occident et son pendant en Orient, c'est-à-dire l'islam en Orient. Donc concept qui est d'ailleurs ni chrétien ni musulman, mais qui est propre, qui est guénonien, qui est propre à René Guénon. Vers la fin du 19e siècle, dès 1888, il y a eu une église gnostique qui a vu le jour, qui a revu le jour en quelque sorte, avec le franc-maçon repenti Jules Douanel, qui s'est repenti dans son livre Lucifer démasqué, et auquel le banquier franc-maçon Jean Bricot a succédé. Et ce Jean Bricot, qui se faisait aussi appeler le patriarche Jean II, a dévoilé le programme de cette église gnostique. Il a écrit, je cite, « L'église catholique gnostique », alors il faut comprendre église gnostique, mais pas catholique, a pour but essentiel de restituer à l'humanité son unité religieuse primitive, c'est-à-dire en lui faisant rejeter les erreurs d'où sont sorties les différentes religions. Autrement dit, la religion catholique est dans l'erreur. D'établir et de répandre une religion conforme à la tradition universelle et par là véritablement catholique. Donc, cette tradition primordiale, cette religion primitive, c'est la véritable
religion catholique pour Jean Bricot. Hein. Donc la religion catholique des pères de l'Église, c'est la fausse religion catholique. Elle ne prétend s'imposer aux consciences ni par la force du pouvoir civil ou militaire, ni par de vaines menaces de châtiment d'outre-tombe, ni par de fallacieuses promesses de récompenses futures. Là, c'est un tacle indirect, sans le dire, à l'Église catholique. Basé d'une part sur la tradition universelle et non pas seulement sur la tradition hébraïque de la Bible, donc tradition primordiale et non l'Ancien et le Nouveau Testament, hein, non la Sainte Écriture, et d'autre part sur la philosophie et la science moderne. Et c'est ça en fait la gnose, hein, c'est-à-dire religion antérieure à l'arrivée du Christ, tradition, auquel on va ajouter des éléments philosophiques et scientifiques. Donc on va retrouver ça chez la Rose-Croix ensuite, donc cette addition des deux. Ces vérités se présentent non seulement comme objet de foi, mais comme objet de démonstration philosophique et scientifique. Elles ne s'adressent qu'à la raison qui est la même chez tous les hommes. Je rappelle que l'Église catholique, dans ses décisions, dans ses prises de position, a toujours été dans la raison. Hein. Il n'y a pas à opposer la foi et la raison. L'Église catholique gnostique est large et tolérante, alors que le corps mystique du Christ est intolérant avec l'erreur. Il va être tolérant avec l'humain qui est un pécheur, hein, mais intolérant logiquement avec l'erreur, avec l'hérésie. Elle respecte les coutumes et les lois de tous les peuples, ce qui lui permet d'admettre tous les hommes de toutes les nationalités, de toutes les langues, de toute race, nés et élevés dans n'importe quelle religion. Et oui, le but, c'est de faire venir des personnes de n'importe quelle religion afin qu'ils apostasient, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, et qu'ils adhèrent donc à cette gnose. Elle recommande à ses membres que, dans toutes les circonstances de la vie, ils se prêtent un mutuel appui et se traitent en frères. Fin de citation. Voyons maintenant la filiation qui existe entre le protestantisme et la Révolution. Donc, ce protestantisme qui fut le précurseur de la Révolution qui a réussi là où la Réforme a échoué. Mais c'est parce qu'il y a eu au préalable un travail de sape de la Réforme protestante dès 1517, hein, officiellement avec la réforme de Martin Luther et d'Erasme. Et on va ajouter à cela aussi, au XVIIIe siècle, le philosophisme et le jansénisme. C'est parce qu'il y a eu ce travail de sape qui a affaibli, qui a attaqué la civilisation chrétienne, que la Révolution a pu réussir en 1789 et aboutir véritablement avec le 21 janvier 1793 en France et le régicide. Dans son livre « Les pourquoi de la guerre mondiale », Monseigneur Henri de Lassus fait judicieusement remarquer que protestantisme, révolution et franc-maçonnerie travaillent à une même œuvre destructrice de la chrétienté, hein, de la civilisation chrétienne. Dans le protestantisme, on est dans le libre examen, on est dans le subjectivisme. Et le père du subjectivisme, c'est le philosophe allemand Emmanuel Kant, qui est diamétralement opposé à l'objectivisme de saint Thomas d'Aquin. On est vraiment dans le principe de la réalité et dans l'absence d'opinion personnelle. Donc, ce subjectivisme ou liberté de conscience, on va avoir constaté qu'il est promené à la fois par le protestantisme, mais aussi par le Grand Orient de France. Hein, c'est dans les documents. Donc, on va retrouver la même doctrine philosophique, au moins sur ce point-là, au Grand Orient de France et dans le protestantisme. Outre les deux fondateurs officiels de la franc-maçonnerie, qui étaient deux protestants, Anderson et Desaguliers, l'un des deux était un Rose-Croix aussi, Desaguliers. Et donc cela nous amène à parler de l'origine rosicrucienne de la franc-maçonnerie et donc de cette Rose-Croix, de ce rosicrucianisme qui est un ésotérisme dit chrétien, qui se prétend chrétien, et qui est en opposition surtout à l'exotérisme du christianisme. Donc j'en ai déjà parlé, l'exotérisme chrétien, c'est vraiment un enseignement qui est accessible à tous, alors que l'ésotérisme est, lui, réservé à un petit nombre d'initiés. Il faut obligatoirement passer par l'initiation.
Le mouvement de la Rose-Croix, c'est un mouvement, dès le départ, en opposition à l'Église catholique, mais qui va aller plus loin que le protestantisme, car il a une dimension à la fois politique et religieuse. Historiquement, il s'est d'abord implanté en Allemagne avec Johann Valentin Andreae, puis un peu dans toute l'Europe, notamment en Angleterre et en Italie. Donc le premier d'entre eux, le fondateur officiel de la Rose-Croix, c'est l'occultiste allemand Johann Valentin Andreae, qui était dans la divinité de l'humain, donc dans le luciférianisme, tout comme les hauts grades des francs-maçons. Je rappelle ce qu'avait écrit le haut initié juif maçon Albert Pike dans une de ses correspondances. À partir du 30e degré du rite écossais, les francs-maçons se doivent d'être dans la pure doctrine luciférienne. Donc selon Pike, les francs-maçons, à partir du 30e degré, sont dans le culte de Lucifer, tout comme l'était d'ailleurs Johann Valentin Andreae. Les Rose-Croix peuvent être considérés comme les ancêtres des francs-maçons. Officiellement, depuis 1614, date du premier manifeste qui a été publié par Johann Valentin Andreae, manifeste à caractère politique qui dresse le portrait de Christian Rosenkreuz, qui aurait été d'ailleurs Andreae lui-même. Ce premier manifeste s'intitule Fama Fraternitatis. Il y a eu un second manifeste de la Rose-Croix qui a été publié l'année d'après en 1615, toujours par Johann Valentin Andreae, qui dévoile l'état d'esprit maçonnique de la Rose-Croix, basé notamment sur le secret, qui est composé de 14 chapitres et qui s'intitule Confessio Fraternitatis. Et puis, il y a eu un troisième et dernier manifeste de la Rose-Croix, publié encore l'année d'après en 1616 à Strasbourg, toujours par Andreae, et qui s'intitule Les noces chimiques de Rosenkreuz. Vous pouvez retrouver, consulter ces trois manifestes qui ont été publiés en format PDF sur Internet par l'auteur catholique Jean Vacquier, que j'ai d'ailleurs cité à la page 73 de mon dernier livre, lorsqu'il s'agit de pointer du doigt l'origine rosicrucienne de la franc-maçonnerie. Donc, dans une de ses brochures, Jean Vacquier a écrit « Ce sont les frères de la Rose-Croix qui sont allés parasiter les dernières loges opératives d'Angleterre et d'Écosse et qui les ont transformées en loges dites spéculatives. » Donc, cette franc-maçonnerie spéculative qui date officiellement du 24 juin 1717, à l'origine, on retrouve à coup sûr des membres de la fraternité de la Rose-Croix et notamment des Aguliers. Il y avait aussi toutes sortes de membres de sectes, déjà des francs-maçons, des alchimistes, des hermétistes et surtout des Rose-Croix. Jean Vacquier poursuit. Le rosicrucianisme est une des sources les plus certaines de la maçonnerie moderne, en même temps que de l'idéologie révolutionnaire. Alors ça, c'est dans le camp de l'Église, Jean Vacquier. Mais il y a aussi des francs-maçons qui ont avoué l'origine rosicrucienne de la franc-maçonnerie, et notamment un certain Paul Naudon, qui l'a avoué dans deux de ses livres, Histoire et rituels des hauts grades maçonniques, ainsi que les origines de la franc-maçonnerie. Le but de la Rose-Croix, c'est de créer une fraternité d'occultistes gnostiques, de réformer l'humanité vraiment dans l'esprit protestant et d'aboutir à une religion nouvelle, œcuménique, syncrétiste, en opposition à la religion catholique. Ce rosicrucianisme est, selon moi, une extension de la réforme protestante, à la fois sur le plan philosophique, spirituel, scientifique, politique et aussi bien sûr religieux. Symboliquement, la gnose ou le salut passe par la science, c'est la rose. Rose qu'on va retrouver donc comme symbole de la Rose-Croix, mais aussi au Parti socialiste, par exemple. La Rose-Croix, c'est l'union entre la science et la foi, d'où cette rose sur la croix, qui est le symbole de la Rose-Croix. Et on va retrouver le symbole de la Rose-Croix, notamment sur le blason de Martin Luther, qui lui-même aurait été un Rose-Croix. Le symbole de la gnose, c'est le serpent qui se mord la queue, et vous allez retrouver ce serpent qui se mord la queue sur l'emblème de la Société de théosophie d'Helena Petrovna Blavatsky, mais aussi l'étoile de David d'Israël,
ainsi que la croix gammée. L'idéologie de la Rose-Croix, c'est l'idéologie maçonnique, mais un siècle auparavant. Voilà, tout simplement. On va être dans les deux cas, dans le luciféranisme, dans la gnose, dans le syncrétisme, dans l'union des diverses religions. Et je fais d'ailleurs remarquer certaines choses dans mon dernier livre, à la page 78. Selon les rosicruciens, ces gnostiques prônant un ésotérisme dit chrétien, le christianisme ne serait qu'une continuation de l'ésotérisme antique. Il ne serait pas la vraie religion. Donc pour eux, religion catholique, fausse religion, tout simplement. La doctrine catholique ne serait pas révélée par Dieu, mais par les hommes. Donc, notion très profane de la doctrine catholique. Jésus-Christ n'aurait fait que transmettre un enseignement d'initié antérieur à son époque. Donc, voilà, Jésus, simple transmetteur, un peu comme nous aujourd'hui, en fait. Voilà. Des initiés avant lui, il prend donc leur succession. Bon. Et il nie bien sûr la divinité de Jésus. L'Église aurait torturé et massacré de grands saints. Ouh là là. Ah oui, alors ça, c'est vraiment les reproches qui viennent souvent de la propagande mensongère, juive et maçonnique. Et la Trinité serait composée de 4 personnes. Alors, Trinité, je rappelle que c'est quand même 3 personnes, pour un seul Dieu, c'est un monothéisme, le christianisme. Et là, il rajoute une 4e personne à la Trinité, avec l'adoration de la Vierge Marie, en plus des 3 autres. Donc on voit là vraiment la contrefaçon de la religion et le détournement des dogmes et de l'enseignement catholique, tout simplement. Voyons à présent qui était Comenius. Alors Comenius était vraiment un des chefs de file de cette secte historiquement. De son vrai nom, Jan Komensky, Comenius, qui était de nationalité tchèque, qui a appartenu à la britannique socialiste et maçonnique Royal Society, qui fut un héritier de Johann Valentin Andreae, mais peu de temps après lui, puisqu'on est toujours au XVIIe siècle, Comenius, qui fut un disciple de Tommaso Campanella, sur lequel je vais revenir, qui était un kabbaliste. Comenius proche de René Descartes aussi, qui avait pris fait et cause pour la Rose-Croix, René Descartes, et qui lui-même fut un initié de la Rose-Croix. Comenius, qui était également un syncrétiste, qui prônait l'unification de toutes les religions. Et Comenius est encore aujourd'hui considéré comme le père spirituel de l'UNESCO. Cet initié de la Rose-Croix est en quelque sorte le père de l'éducation moderne. Voilà. Selon Jean-Claude Lozackmer dans son livre « Les origines occultistes de la franc-maçonnerie », les 3 objectifs de Comenius étaient les suivants. Unification du savoir et propagation universelle de ce même savoir. Coordination politique sous direction d'organismes internationaux, ce qui est typique du mondialisme avec l'ONU comme plateforme donc du nouvel ordre mondial, et aussi d'ailleurs des organismes supranationaux, des lobbies qui ont un pouvoir bien supérieur à celui des gouvernements des nations. 3e point, 3e objectif, réconciliation des églises chrétiennes et de la synagogue. Donc réconciliation qu'il faut comprendre comme soumission de l'église officielle romaine à la synagogue, ce qui est le cas, hélas, depuis le dernier concile de Vatican II. Donc on remarquera que les 2e et 3e objectifs de Comenius ont été atteints. À l'instar de Martin Luther, Comenius, Jan Komensky, était très anticatholique. Il suffit de l'écouter pour le constater, puisqu'il avait écrit « Le pape est le grand antéchrist et la prostituée de la Babylone universelle. La bête à tout faire de la courtisane, c'est l'Empire romain et spécialement la maison d'Autriche. Dieu ne tolérera plus longtemps ces choses, bien mieux, il détruira le monde des impies dans un déluge de sang. À la fin de la guerre, la papauté et la maison d'Autriche seront détruites. » Et vous allez retrouver ces propos quasiment mot pour mot chez Martin Luther, que je cite d'ailleurs dans le paragraphe suivant de mon dernier livre. Donc c'est
Comenius qui s'est calqué sur Martin Luther et non l'inverse, puisque Martin Luther c'est le XVIe siècle, alors que Comenius c'est le siècle suivant. Le but important de la Rose-Croix, c'est donc cette destruction de la Rome catholique, on vient de s'en apercevoir. C'est cette réforme spirituelle basée sur la gnose. C'est aussi, sur le plan politique, une gouvernance mondiale, déjà par les initiés de la Rose-Croix. Ce syncrétisme aussi, cette religion œcuménique mondiale qui est aujourd'hui promue par François Bergoglio à Rome, au Vatican. Donc ce syncrétisme-là, on va le retrouver également chez un autre Rose-Croix important au XIXe siècle, Saint-Yves d'Alvèdre, qui était tout comme Comenius syncrétiste, qui comme lui voulait une église gnostique en fait, Rose-Croix surpassant l'église catholique, et qui était également Saint-Yves d'Alvèdre pour une Europe unifiée sous tutelle des États-Unis d'Amérique. Et ce, dès le XIXe siècle. Donc, plusieurs décennies avant les pères de l'Europe que sont les francs-maçons Richard Konow-Kalergi, Jean Monnet et Joseph Ratzinger. Quelques noms de Rose-Croix importants à retenir, outre ceux dont je viens de parler: Elias Ashmole, René Descartes donc, le chevalier de Ramsay, et puis l'allemand Jacob Bohème, sur lequel je vais revenir. Monseigneur Léon Meurin, dans son livre La franc-maçonnerie, synode de Satan, a démontré que dans la franc-maçonnerie, quasiment tout est tiré de la Kabbale. Donc cette Kabbale qui est bien sûr bien plus ancienne que la franc-maçonnerie. Donc quand je dis quasiment tout, c'est l'initiation, les rituels, les mots de passe, la symbolique, donc les symboles, la légende d'Hiram, est un emprunt de la Kabbale, l'esprit de vengeance, d'antichristianisme. On va le retrouver à la fois dans la Kabbale, mais aussi dans le Talmud. Les 3 points, on dit les frères 3 points au sujet des francs-maçons. Les 3 points, tout comme le Gadlu, le grand architecte de l'univers, sont des emprunts de la Kabbale. Cette Kabbale, qui est une gnose judaïque, pour Monseigneur Léon Meurin, elle est la base philosophique de la franc-maçonnerie. Alors que pour l'Argentin, l'abbé Rulio Mainviel, qui a étudié la question en profondeur, l'âme du Talmud est la Kabbale. Cette Kabbale, c'est une doctrine mystique et secrète pour les Juifs, tout comme le Talmud d'ailleurs. Et Kabbale et Talmud vont être vraiment en opposition à la Sainte Écriture, à l'Ancien comme au Nouveau Testament. La Kabbale, c'est un mélange d'ésotérisme, de tradition païenne, toujours encore en référence à l'Antiquité avant l'arrivée de Jésus. Mélange aussi avec la numérologie, où on va être dans l'interprétation très farfelue et même tordue de chiffres, de nombres de symboles. Voilà. Et on va ajouter à cela des écrits juifs et l'enseignement de rabbins. Et ce tout va former donc la Kabbale qui, historiquement, est apparu dès les premiers siècles après Jésus-Christ. Donc on a vu que les premiers gnostiques étaient juifs et ces premiers gnostiques se basaient déjà sur la Kabbale, qui est donc très ancienne et qui fut donc déjà influente un peu après l'arrivée de Jésus-Christ sur Terre. Selon l'abbé Rulio Mainviel, cette Kabbale remonterait même à l'Antiquité. Puis, il y eut le rabbin Simon ben Yohai au IIe siècle. La Kabbale a imprégné le judaïsme durant tout le Moyen-Âge pour être compilée au XIIIe siècle par le rabbin espagnol Moïse de León. Pour le haut initié franc-maçon Jean-Marie Ragon, elle est la mère des sciences occultes. Donc l'occultisme provient de la Kabbale. Et de nombreux hérésiarques, les révolutionnaires de 1789, notamment Louis-Claude de Saint-Martin et les martinistes, se basaient sur la Kabbale. Ils s'inspiraient de la Kabbale. Albert Pike, cité par René Guénon dans son étude sur la maçonnerie et le compagnonnage, a fait remarquer, Albert Pike, ceci. Occultistes, gnostiques, théosophes, kabbalistes, martinistes et Rose-Croix se donnent la main. En étudiant plus à fond ces systèmes, on découvrirait probablement qu'ils dérivent d'une même source première, la Kabbale,
et que le juif est leur commun inspirateur. Donc la Kabbale, source de la plupart des hérésies, et le juif, auteur d'hérésie ou soutien d'hérésie. Donc auteur d'hérésie comme Arius avec l'arianisme, comme Pélage, comme Mani, comme Simon le magicien, bon, la liste est longue, ou alors soutien d'hérésie. Le juif va être le soutien, bien sûr, de la réforme protestante, même si Martin Luther était lui-même très anti-juif. Le livre majeur de la Kabbale, c'est le Zohar, plus précisément le Sefer HaZohar, qui signifie en hébreu le livre de la splendeur. Et on va voir de quelle splendeur il s'agit. Donc ce Zohar du rabbin Moïse d'Éléon, au XIIIe siècle, qui est hostile à la fois aux chrétiens et aux musulmans, et ceci est prouvé, citation à l'appui, dans mon dernier livre. L'origine kabbalistique de la franc-maçonnerie a été avouée à la fois par Albert Pike, mais aussi par Elie Ben Amozeg. Donc Elie Ben Amozeg dans Israël et l'humanité, qui a écrit « Ce qu'il y a de certain, c'est que la théologie maçonnique correspond assez bien à celle de la Kabbale. » Alors que Albert Pike a écrit dans Morals and Dogma « La maçonnerie est une quête de la lumière. Et comme vous le voyez, cette quête nous ramène directement à la Kabbale. » Alors ça, c'est l'origine kabbalistique de la franc-maçonnerie. Mais l'origine de la Kabbale, eh bien, c'est l'Argentin, l'abbé Julio Mainviel, qui nous en parle dans son livre « De la Kabbale au progressisme », où vraiment il a étudié la question et où il a notamment écrit « La Kabbale est une invention juive née de la corruption par les mystères païens de la révélation donnée par Dieu au peuple juif. C'est la tradition divine pervertie par l'homme. À peine le christianisme est-il apparu que les juifs s'efforcent de le détruire. Le détruire de l'extérieur en persécutant le Christ et les chrétiens, le détruire de l'intérieur en le corrompant par la Kabbale. C'est cette seconde destruction qui produit le phénomène du gnosticisme chrétien. » Donc la Kabbale, vraiment d'origine juive, qui est dans l'interprétation biaisée de la Bible, dans la perversion de la Sainte Écriture, et cela va déboucher, bien sûr, inévitablement, sur une fausse doctrine. On remarquera que dans le New Age, on croit en la réincarnation. Et cette notion de réincarnation est déjà présente dans la Kabbale. Le zoroastrisme dont je parlais tout à l'heure, rapidement, est inspiré de la Kabbale. Dans le Zohar, donc le livre majeur de la Kabbale, on retrouve des passages gnostiques où l'homme, par la connaissance, est amené à devenir Dieu. Donc on est dans le luciférianisme, c'est-à-dire l'homme est Dieu, et donc dans la Kabbale, je le rappelle, Lucifer est Dieu. On est dans le culte de Lucifer. Je rappelle aussi que la franc-maçonnerie est calquée sur la Kabbale, ce qui a fait écrire à Étienne Coubert « La franc-maçonnerie est une association de kabbalistes », ce qui est logique. Rentrons un petit peu plus dans le détail de la Kabbale. Pour les kabbalistes, Dieu est l'infini. Ils l'appellent l'Ensof. E-N-S-O-F. L'Ensof, qui prend la place du Créateur. Pour eux, il n'y a pas de Dieu créateur. Il y a l'homme qui se fait Dieu et qui au début est à l'arrivée. Ce n'est pas le Dieu créateur de toutes choses sur la terre comme au ciel, les choses visibles et les invisibles, mais c'est l'humain qui est l'alpha et l'oméga pour les kabbalistes, qui distingue 4 mondes de l'émanation et non de la création. Nuance importante. Pour eux, l'homme est l'être le plus élevé et son âme est immortelle. Donc ça, l'immortalité de l'âme, on le retrouve aussi dans le christianisme. Dans la Kabbale, nous avons 10 séphirotes qui sont l'arbre de Dieu. Ils forment un tout en émanation de l'énergie divine. C'est-à-dire qu'il y a une énergie divine et en émanation de cette énergie, il y a donc cet arbre de Dieu et ces 10 séphirotes qui sont scindés en 2 pour les kabbalistes.
Il y a 3 premiers séphirotes, qui sont pour eux la Trinité, et les 7 autres qui relèvent de la connaissance. Ce qui fait un peu penser d'ailleurs au décalogue, avec les 3 premiers commandements qui sont centrés sur Dieu, et les 7 autres qui sont centrés sur l'humain. Il est question donc de ces 10 séphirotes, dans mon dernier livre. Donc les 3 premiers qui forment la Trinité, pour les kabbalistes, cette Trinité, c'est la couronne suprême, la sagesse et l'intelligence. Donc le Keter, Ogma et Bina. Et puis il y a les 7 autres qui relèvent de la connaissance, qui sont 7 splendeurs qui correspondent aux 7 esprits dans l'Apocalypse. Et les 10 séphirotes sont des attributs de Dieu. Donc là vraiment, on est dans la gnose vraiment judaïque. Et puis il y a l'Adam Kadmon. Alors qu'est-ce que l'Adam Kadmon? Alors l'Adam Kadmon, c'est l'homme céleste dans la Kabbale, ou l'homme primordial juif, qui, selon René Guénon, est le grand architecte de l'univers. Et l'Adam Kadmon, c'est un franc-maçon du nom de Carlyle qui nous en parle, et c'est assez intéressant ce qu'il a écrit au sujet de l'Adam Kadmon, Carlyle. Le juif est l'homme-dieu, c'est le mot même de la Kabbale. Le juif est donc Dieu vivant, Dieu incarné, c'est l'homme céleste, Adam Kadmon. Les autres hommes sont terrestres, de race inférieure. Ils n'existent que pour le servir. Ce sont des petits d'animaux. Alors, quand on récapitule, donc le juif est l'homme-dieu, donc le juif est Dieu. Les autres hommes, c'est-à-dire les goïs, les non-juifs, sont simplement de race inférieure et ils n'existent que pour servir le juif. Donc, les non-juifs n'existent que pour servir le juif et ce ne sont même pas des êtres humains, ce sont des animaux. Donc, on va retrouver ces propos chez Jacques Attali, mais aussi quasiment mot pour mot dans le Talmud. Donc, que ce soit dans le Talmud ou dans la Kabbale. Voyons à présent 10 kabbalistes importants d'une certaine renommée, outre les rabbins Simon ben Yohai et Moïse de Léon. Alors, dans l'ordre chronologique, du plus ancien au plus récent. Le premier d'entre eux, le philosophe juif, donc avant Jésus-Christ, du temps de l'Antiquité, Philon d'Alexandrie, qui était déjà influencé par la République de Platon. Deuxième kabbaliste, c'est Pic de la Mirandole, le célèbre Pic de la Mirandole, donc cet Italien, Jean Pic de la Mirandole. On est maintenant au XVe siècle déjà, et Pic de la Mirandole peut être considéré comme le père de la Kabbale dans les milieux chrétiens. Donc on a un premier cas d'infiltration dans l'Église catholique de la Kabbale avec ce philosophe italien, donc Pic de la Mirandole. Troisième kabbaliste, c'est Thomas More, ou Saint Thomas More, qui était un proche du protestant Erasme, qui est ensuite mort en martyr en 1535 sur décision du protestant Cromwell, puisqu'en fait c'est un kabbaliste repenti, Thomas More, un vrai converti à la religion catholique, qui fut canonisé 4 siècles plus tard, exactement en 1935, sous le pontificat du pape Pie XI, Saint Thomas More. Quatrième kabbaliste, c'est Guillaume Postel. On est maintenant au XVIe siècle. Guillaume Postel qui appelait de ses vœux un Vatican II, déjà en son temps. Et donc ses vœux ont été exaucés avec le dernier concile. Cinquième kabbaliste, c'est Isaac Luria, c'est un des plus importants. On est toujours au XVIe siècle, donc le rabbin Isaac Luria, fondateur d'une école kabbalistique à Safed, au nord d'Israël. Il y a d'ailleurs la Kabbale lurianique en son nom. Sixième kabbaliste, c'est l'italien Tommaso Campanella, donc il s'agissait d'un moine italien. On est toujours au XVIe siècle, dans cette époque ténébreuse de révolte contre l'Église catholique avec la réforme protestante. Et donc Tommaso Campanella était dans cet esprit de révolte aussi. Il est l'auteur du livre La Cité du Soleil.
il s'inspirait lui aussi de la République de Platon. Il s'agissait d'un réformateur dans l'esprit protestant contre l'Église catholique, Tommaso Campanella. Septième kabbaliste, c'est le célèbre Sabbatai Zevi. On est maintenant au XVIIe siècle, donc de nationalité turque, juif ashkénaze, Sabbatai Zevi, faux converti à l'islam, faux messie aussi, qui a fait de drôles de dégâts, fondateur de la secte des Donmé en Turquie, secte qui est vraiment responsable du génocide arménien. Zevi se basait principalement sur le Zohar et surtout, il enseignait le salut par le vice et le péché. Donc, il était vraiment fondamentalement dans l'inversion des valeurs. C'est le moins qu'on puisse dire. De nombreux Rose-Croix, je parlais de la Rose-Croix, furent des kabbalistes. Et notamment Jacob Bohème, dont je parlais tout à l'heure, c'est le 8e kabbaliste, cet occultiste allemand, qui était un théosophe à la fois alchimiste, mystique, dans l'ésotérisme, la gnose. 9e kabbaliste, c'est Eliphas Lévi, de son vrai nom Alphonse Louis Constant, qui est né à Paris au 19e siècle, nous sommes maintenant, qui était au départ un ecclésiastique, c'était un clerc, qui a ensuite apostasié pour être un occultiste franc-maçon, et dont les travaux ont eu une influence vraiment considérable, puisque Eliphas Lévi a influencé Albert Pike, Helena Blavatsky et Aleister Crowley. Donc c'est vraiment pas rien. Albert Pike, qui dirigeait depuis New York les loges palladistes, donc supérieures au 33e degré du rite écossais. Helena Petrovna Blavatsky, donc c'est à l'origine du New Age, de la société de théosophie aussi, cette ukrainienne franc-maçonne du 33e degré. Et puis Aleister Crowley, qui a dirigé la secte britannique et très satanique de l'Ordo Templi Orientis et qui a toujours d'ailleurs une influence vraiment considérable dans le monde culturel anglo-saxon, de la musique notamment, aussi du cinéma. Donc Eliphas Lévi, je dirais pas le mentor de ces personnes-là, mais qui a influencé vraiment des figures de la franc-maçonnerie ces derniers siècles. Le 10e et dernier kabbaliste, c'est Gershom Scholem. Nous sommes au XXe siècle. Ce philosophe et historien juif allemand, spécialiste de la Kabbale, donc au XXe siècle, qui a écrit même un livre qui s'intitule tout simplement La Kabbale, et qui a lui-même étudié le Talmud et la Kabbale auprès de rabbins. Nous avons vu l'origine juive et kabbalistique de la franc-maçonnerie, mais vous posez peut-être la question suivante. Peut-on se baser sur une mystique, une doctrine juive sans être juif, en étant extérieur au judaïsme? Eh bien oui. Et c'est le cas justement des francs-maçons, qui sont des juifs de synthèse, des juifs qui s'ignorent, en quelque sorte. Alors, qui peut empêcher cette domination de la judo-maçonnerie, me dira-t-on en termes de solution? Ben, il n'y a qu'un peuple soumis à Dieu, vraiment qui fait la volonté de Dieu, qui obéit au décalogue, aux 10 commandements, et qui est en état de grâce et qui se sanctifie. Et pour rappel, le bastion de la morale et de la vérité qui permet d'être dans le droit chemin, qui permet d'être en état de grâce, qui permet d'obtenir le salut, c'est l'Église catholique, car il n'y a point de salut hors de l'Église. C'est la raison pour laquelle la judo-maçonnerie s'est toujours acharnée contre le corps mystique du Christ, qui est l'Église catholique, et qu'elle a toujours été la contre-Église. La franc-maçonnerie a toujours été la contre-Église, et ce, partout dans le monde, que ce soit dans les nations latines, les nations anglo-saxonnes, que ce soit en Europe, en Occident, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Amérique du Nord, cela a été démontré, citations et documents à l'appui, par le père Nicolas Deschamps dans son livre « Les sociétés secrètes et la société ». Et j'ai repris nombre de ces citations et de ces documents dans mon dernier livre. La franc-maçonnerie a toujours été et est toujours la contre-Église. Quand on récapitule, l'âme du Talmud est la Kabbale. Les révolutionnaires francs-maçons de 1789 se basaient sur cette Kabbale. Notre système républicain
est de nature talmudo-maçonnique. Notre république est une création maçonnique. Dans la Kabbale, comme en franc-maçonnerie, Lucifer est Dieu. On est dans le culte de Lucifer. Par conséquent, il n'y a pas à s'étonner que notre république soit antichrétienne et au service de la domination juive et d'Israël par le biais de la franc-maçonnerie qui n'est que l'outil de domination du judaïsme international. Il est important de voir d'où vient la franc-maçonnerie, mais aussi où elle veut nous amener. Son but, ses aspirations, ses objectifs à cette franc-maçonnerie synagogue de Satan, selon l'expression dans l'Apocalypse de Saint Jean, qui est le principal rouage de la révolution. Le but de la franc-maçonnerie, c'est précisément le triomphe de cette révolution qui place l'homme en haut et Dieu en bas et qui rime donc avec inversion. Et je renvoie à la superbe et lumineuse tirade de Monseigneur Jean-Joseph Gaume. Autre but de la franc-maçonnerie, c'est le règne de Mammon et non celui de Dieu sur terre. Le règne temporel du peuple juif et de la synagogue et non le règne spirituel de l'Église. Le règne de l'antéchrist et non du Christ. Donc antéchrist qui se fait passer pour le Christ, à la place du Christ. Autre objectif important à caractère politique, celui-ci, c'est une gouvernance mondiale après destruction des nations, sauf une. D'abord par le chaos, ensuite pour imposer un nouvel ordre sur les ruines de l'ordre ancien et cela passera inévitablement par l'anéantissement total de la chrétienté et l'établissement de la République universelle. Pour rappel, pour détruire les nations, il y a deux moyens efficaces et radicaux. Le premier, sur le plan démographique, c'est l'immigration-invasion. Le second, sur le plan financier, c'est la dette souveraine. Nous avons droit, depuis maintenant des décennies, à une promotion incessante de l'idéologie du cosmopolitisme, de la diversité, du métissage, afin de dissoudre les identités. Donc, détruire l'identité d'une nation, c'est détruire tout simplement la nation. Donc voilà, dissoudre les identités afin d'aboutir à un monde unifié, dominé par Israël et qui inclut la servitude des goïs aux juifs. Et cela on retrouve dans le Talmud. Sur le plan messianique, cela pourrait être aussi la reconstruction du troisième temple de Salomon à Jérusalem qui se fera ou pas par le Messie des Juifs, kabbalistes et donc talmudistes. Le messianisme juif talmudique guide la destinée des nations. C'est ce messianisme qui fait avancer aujourd'hui, au XXIe siècle, l'histoire dans une certaine direction. Le but de la franc-maçonnerie, c'est donc de servir cette cause juive talmudique et c'est le message que j'ai voulu faire passer en guise de conclusion dans mon dernier livre. Unifier le genre humain sous une même bannière, la République universelle, sous une même religion œcuménique, réduire l'homme à son état animal de simple consommateur dépressif, en ayant auparavant dissous les États dans les grandes puissances, ruiner et dominer les nations sous contrôle, effacer la notion de patrie, démolir l'ordre ancien pour ne laisser aucune trace de chrétienté authentique sur terre, faire tomber toutes les barrières économiques, sociales et culturelles en faveur du marché, pour enfin aboutir au village global piloté depuis Israël par la judéo-maçonnerie qui est la contre-église de Satan. C'est ainsi que se projettent les oligarques occultes du mondialisme, ces faiseurs de catastrophes et architectes du désordre en vue d'un nouvel ordre mondial qu'ils appellent de leur vœu, de ce messianisme juif talmudique qu'ils poursuivent avec tant de persévérance. Voilà où ils veulent en venir. Ce processus mondialiste vise à judaïser la société. Mais judaïser la société, cela ne veut pas dire faire du prosélytisme et faire en sorte qu'on soit tous convertis au judaïsme et qu'on adhère tous au Talmud. Non, judaïser la société, c'est la paganiser, c'est l'athéiser, c'est la déspiritualiser. Ce processus vise aussi
et c'est assez logique, à islamiser l'Europe par le biais de l'immigration. Alors, le but ultime, c'est une société black blanc beurre dégénérée, hein, une sorte d'auberge espagnole en France. Bon. Mais en faisant venir massivement des populations musulmanes sur le sol européen, on islamise obligatoirement ce continent. Ce processus vise aussi à terroriser les populations. Selon moi, il s'agit d'un terrorisme d'État, puisque nos services de renseignement sont liés à d'autres services secrets étrangers, hein, au service d'une nation étrangère. Et selon moi, c'est même une évidence, ce terrorisme-là, on parle de terrorisme toujours islamiste, et surtout un terrorisme d'État qui vise à maintenir les populations dans la peur pour mieux les soumettre. Ce processus vise aussi à américaniser la société selon le modèle culturel américain, le modèle cosmopolite. Et donc quand on ajoute tout bout à bout, judaïser la société, islamiser l'Europe, terroriser les populations, américaniser la société culturellement, afin de défranciser, et oui, défranciser la France. Et nous, il nous faut aller contre là où on veut nous amener. Et par conséquent, défendre la patrie française, défendre ses racines, défendre sa catholicité, défendre la France fille d'église, défendre la France du baptême de Clovis. Et oui, il nous faut mener le bon combat qui vise à rechristianiser la France afin de la refranciser. Le salut passe par la contre-révolution, comme l'a d'ailleurs très bien exprimé récemment l'abbé Olivier Rioux, à qui je fais un petit clin d'œil. Et nous, à notre niveau, cela passe par la prière et par la pénitence afin d'être en état de grâce. Et puis, vu la situation de la France, vu la situation de la chrétienté en France et en Europe, mais particulièrement en France, il nous faut aussi être dans une démarche militante et cela passe donc aussi par l'étude et par l'apostolat. Se regrouper autour de la vérité, vérité révélée, vérité historique, vérité factuelle qui joue d'ailleurs en notre faveur et puis défendre cette vérité, la défendre coûte que coûte, la défendre avec persévérance et cela finira par payer. Voilà. Avant de terminer, pour conclure, je souhaiterais renvoyer vers certains bons livres si vous souhaitez approfondir le sujet, notamment le livre de Jean-Claude Lozacmer, Les origines occultistes de la franc-maçonnerie, qui est aux éditions des Cimes de Thibaut de Chassé, De la Kabbale au progressisme de l'abbé Rouleau-Mainviel, donc ça c'est aux éditions Saint-Rémy, De la gnose à l'œcuménisme d'Étienne Couvert, c'est aux éditions de Chiré. La franc-maçonnerie, synagogue de Satan de Monseigneur Léon Merin aux éditions Saint-Rémy. Et puis, il est question des origines de la franc-maçonnerie dans mon dernier livre sur plus d'une 50aine de pages dans La franc-maçonnerie, 300 ans d'imposture.